Adonai, mon Dieu, mon Père, mon souffle de vie, merci pour ce matin. Merci pour cette respiration. Merci pour cette chance, encore une, de te parler, de t'écouter, de te chercher. Quand le monde court dans tous les sens, tu me donnes l'honneur de m'arrêter pour m'asseoir à tes pieds. Quelle grâce, quelle beauté. Je te bénis pour ma vie. Même avec ses douleurs, ses manques, ses confusions. Elle est précieuse, parce qu'elle vient de toi. Je t'honore pour chaque battement de mon cœur, pour chaque membre de ma famille, même ceux avec qui le lien est brisé. Car tu ne m'as pas donné une famille par hasard. Tu l'as choisie pour moi, et moi pour elle. Et avant d'entrer pleinement dans cette prière, je t'invite, mon frère, ma sœur, à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, car chaque jour, une parole de vie peut toucher ton âme. Chaque prière peut être celle qui déclenche un miracle dans ta maison. En t'abonnant, tu dis « Seigneur, je veux rester connecté à ta présence. Je choisis la foi chaque jour. » Aujourd'hui, nous allons ensemble faire une chose puissante, remettre notre famille entre les mains d'Adonai. Peut-être que tu ressens un vide à la maison. Peut-être que le silence est devenu une barrière, que les conversations sont devenues des conflits ou que les regards ont perdu leur tendresse. Peut-être que tu te sens étranger dans ton propre foyer ou que tu portes une douleur ancienne, un rejet, une trahison, un abandon. Sache que tu n'es pas seul et surtout, tu n'es pas sans espoir. Ce que tu vis, Dieu le voit. Ce que tu ressens, Dieu le comprend. Et ce que tu n'arrives plus à porter, Dieu veut le prendre sur lui. L'ennemi le sait. Une famille unie est une arme redoutable. Une famille qui prie ensemble est un sanctuaire sur la terre. Une famille qui s'aime devient le reflet du ciel. C'est pourquoi l'ennemi cherche à diviser, à opposer, à briser les relations. Mais aujourd'hui, nous allons déclarer ensemble que l'ennemi n'aura pas le dernier mot. Non. Nous allons prier pour que la paix revienne, pour que le pardon soit libéré, pour que les cœurs se réouvrent. Tu as peut-être essayé beaucoup de choses, des discussions, des conseils, des silences, et rien n'a changé. Mais ce que tu n'as peut-être pas encore fait, c'est remettre tout cela à Dieu avec foi et persistance. Alors aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur, vraiment. Laisse tomber les barrières, les « oui mais », les « je ne peux plus ». Laisse place à la grâce. Tu n'as pas besoin d'être fort pour prier. Tu as juste besoin d'être sincère. Répète doucement dans ton cœur « Seigneur, viens restaurer ma famille. Je ne veux plus me battre seul. Prends ce fardeau. Rétablis la paix. Rends possible ce que je croyais perdu. » Ce simple murmure est une porte ouverte pour que le ciel touche ta maison. Et n'oublie pas, commente « Amen » dès maintenant si tu veux sceller cette prière dans ta vie et partage-la à ceux que tu aimes. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un acte prophétique. C'est peut-être par ton geste que Dieu changera toute une génération. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume 133, 1. Seigneur, tes paroles sont pures, simples, mais remplies de puissance. Et aujourd'hui, tu nous fais nous arrêter sur ce verset court, mais d'une richesse inouïe. Un verset qui ne parle pas de doctrine compliquée, ni de révélations mystérieuses, mais qui met en lumière un désir profond de ton cœur, l'unité, qu'il est doux. Oui, Père, il y a une douceur que rien ne peut égaler, celle d'une famille qui vit ensemble dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la paix. Et pourtant, Seigneur, combien cette douceur semble rare aujourd'hui, combien de maisons sont devenues des lieux de tension, de silence, de froideur, combien de familles se croisent sans se voir, se parlent sans s'écouter, vivent sous le même toit, mais avec des murs invisibles entre les cœurs. Mais toi, tu dis, voici, comme un cri, un appel à regarder ce que toi tu trouves précieux, ce que toi tu désires. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une image idéalisée, c'est ton rêve pour chaque famille. Quand tu as créé l'homme, tu n'as pas voulu qu'il soit seul. Tu as pensé à la communion. Tu as placé Adam dans un jardin, mais avec Ève à ses côtés. Et plus tard, tu as constitué un peuple, une nation, une communauté. Tu es un Dieu relationnel. Tu ne supportes pas les divisions. Tu n'es jamais à l'origine de la haine, du rejet, de l'indifférence. Et dans ce psaume par David, tu nous révèles ton regard sur la fraternité. Tu ne te contentes pas de la paix, tu l'aimes. Tu la trouves douce, agréable. Elle est pour toi comme un parfum, une musique, une œuvre d'art. Seigneur, fais-nous ressentir cela aussi. Apprends-nous à désirer cette douceur dans nos foyers.
Détourne nos yeux des habitudes de conflit, des justifications de haine, des rancunes que l'on entretient parfois depuis des années. Donne-nous ton regard. Aide-nous à voir la beauté de la réconciliation, car ce verset n'est pas simplement une poésie. Il contient une promesse spirituelle. Le psaume 133 se poursuit en disant que là où cette unité existe, tu ordonnes la bénédiction et la vie pour l'éternité. Cela veut dire que la paix dans la famille attire la faveur divine. Cela veut dire que l'harmonie familiale est une porte ouverte à ta présence. Ce n'est donc pas un détail, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle, une urgence du cœur. Là où règne la division, la bénédiction est bloquée. Là où l'on cultive la haine, la grâce se retire. Mais là où les frères vivent ensemble dans la paix, tu te plais à te manifester. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous ne venons pas te demander des choses matérielles, ni des miracles spectaculaires. Nous venons te demander quelque chose de plus grand, la capacité d'aimer à nouveau, de vivre ensemble, de nous respecter, de nous comprendre, même dans nos différences, même dans nos blessures, même dans nos failles. Ce psaume est une invitation, une clé. Et nous décidons aujourd'hui de la prendre au sérieux, de bâtir, de réparer, de relier, car nous voulons que ta bénédiction repose sur notre famille. Et même si nous sommes les seuls aujourd'hui à faire cette prière, c'est suffisant pour que quelque chose commence. Une semence d'unité, un réveil de l'amour, un souffle nouveau dans la maison. Adonai, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, les mains vides, car je n'ai plus de solution humaine, je n'ai plus de stratégie, plus de force. Je t'apporte simplement ce que je suis, une âme fatiguée, un cœur qui saigne en silence, un esprit qui a tant espéré sans voir encore le fruit. Tu me connais, Seigneur. Tu sais les nuits où j'ai pleuré seul, les repas avalés dans le silence tendu, les conflits évités pour ne pas exploser, les gestes d'amour refusés par peur d'être rejetés. Tu sais aussi les paroles que j'ai prononcées sous la colère, les décisions prises par blessure, les barrières que j'ai moi-même dressées autour de mon cœur. Mais aujourd'hui, Adonai, je veux que cela cesse. Je ne veux plus être prisonnier de ce passé. Je ne veux plus que ma famille reste un lieu de douleur. Je ne veux plus survivre dans cette atmosphère étouffante où l'on vit ensemble sans jamais vraiment s'aimer. Alors je viens à tes pieds, non comme un accusateur, pas pour te dire qui a eu tort ou raison. Je viens comme un enfant brisé qui tend les bras à son père. Je te demande pardon d'abord. Pardon pour toutes les fois où j'ai réagi avec égoïsme, avec orgueil, avec dureté. Pardon pour mes silences coupables, pour mes jugements hâtifs, pour mon manque de compassion. Et je te pardonne aussi, Seigneur, pas parce que tu as mal agi, jamais tu ne fais d'erreur, mais parce que parfois, dans ma douleur, je t'ai accusé. Je t'ai demandé pourquoi tu avais permis telle chose, pourquoi tu n'étais pas intervenu. Mais aujourd'hui, je te rends mes accusations, je te fais confiance, je te choisis à nouveau. Seigneur, viens dans mon histoire familiale, viens dans les souvenirs, viens dans les blessures d'enfance, viens dans les traumas enfouis, viens dans les mots jamais prononcés, viens dans les absences, les trahisons, les rejets, viens dans le divorce, viens dans la séparation, viens dans la mort, dans l'abandon, dans le désespoir. Et guéris. Oui, Adonai, guéris. Pose ta main sur chaque relation brisée. Mets ta lumière là où règne la confusion. Envoie ton esprit là où l'amour s'est refroidi. Toi seul peux réparer ce qui, humainement, semble irréparable. Je t'invite, Seigneur, à faire de moi un instrument de réconciliation. Commence par moi. Change mon cœur, adoucis mes paroles. Enseigne-moi à écouter. Libère-moi du besoin d'avoir raison. Donne-moi un amour qui ne dépend pas du comportement des autres, mais qui vient directement de ton cœur. Et si je suis seul dans cette démarche, si ma famille ne prie pas encore, si les autres ne veulent pas changer, alors donne-moi la force de persévérer, de rester une lumière. Donne-moi le courage de continuer à aimer, même sans retour immédiat. Je te rends chaque personne de ma famille. Je les dépose un par un entre tes mains. Tu les connais mieux que moi. Tu sais ce dont ils ont besoin. Je renonce à vouloir tout contrôler. Je te fais confiance. Seigneur, restaure l'unité, restaure la confiance, restaure l'intimité, restaure la joie. Même ce qui semble mort, tu peux le ressusciter. Tu l'as fait avec Lazare, tu l'as fait avec tant d'autres. Tu peux aussi le faire dans ma maison. Alors je déclare dans le silence de cette prière
Seigneur, je te donne ma famille. Restaure, transforme, guéris. Et je te remercie parce que je sais que tu commences une œuvre nouvelle dès maintenant. Adonai, maintenant que je t'ai tout remis, maintenant que j'ai pleuré devant toi, que j'ai parlé en vérité, que j'ai déposé chaque nom, chaque souvenir, chaque douleur entre tes mains saintes, je choisis de croire. Je ne veux pas simplement espérer vaguement. Je décide de croire avec puissance, avec fermeté, avec audace, car tu es le Dieu qui entend, le Dieu qui agit, le Dieu qui restaure les cœurs brisés et fait revivre les eaux desséchées. Alors aujourd'hui, je libère ma foi. Je libère la foi qu'un jour le rire reviendra dans ma maison. Je libère la foi qu'un jour les paroles du pardon couleront naturellement. Je libère la foi qu'un jour nos repas ne seront plus pleins de tension, mais baignés d'amour. Je libère la foi qu'un jour ma famille témoignera de ta gloire. Je ne regarde plus les circonstances. Je lève les yeux vers toi. Toi, Adonai, mon Père, mon défenseur, mon restaurateur. Ce que je t'ai remis aujourd'hui, je ne le reprendrai pas. Ce n'est plus mon fardeau. C'est toi qui portes. C'est toi qui dirige. C'est toi qui transforme. Et même si cela prend du temps, je marcherai par la foi. Même si rien ne semble changer demain, je continuerai à prier, à semer l'amour, à parler la paix, à construire l'unité. Car je sais que tu es fidèle. Seigneur, je te rends la gloire d'avance. Pas quand tout ira mieux. Pas quand ils me diront qu'ils m'aiment. Pas quand les blessures seront guéries. Je te rends gloire maintenant. Car tu es déjà à l'œuvre, car ton esprit a déjà commencé le travail. Car la semence de restauration a été plantée aujourd'hui, dans la foi, dans la prière, dans l'obéissance. Et je te loue pour la pluie qui viendra arroser cette semence, pour le soleil de ta présence qui la fera germer, pour les fruits visibles qui arriveront en leur temps. Je crois et je te remercie. Maintenant, Seigneur, je te demande une chose encore. Fais de moi un canal de restauration pour d'autres. Que cette prière, cette parole, ne reste pas enfermée dans ma vie. Que je puisse la partager. Que je sois un témoin vivant de ta bonté. Que mon histoire serve à guérir d'autres familles. Que ma voix soit une lumière dans les ténèbres des autres foyers. Et toi qui écoutes cette prière maintenant, si elle a touché ton cœur, si tu crois que Dieu peut restaurer ta famille, alors je t'invite à poser un acte prophétique. Commente « Je crois pour ma famille ». Partage cette prière à quelqu'un que tu portes dans ton cœur et abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin de foi avec nous. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une semence de transformation. Ce que tu fais aujourd'hui, par la foi, peut changer des générations entières. Et rappelle-toi, peu importe le passé de ta famille, peu importe les fautes, peu importe les blessures, rien n'est plus fort que l'amour d'Adonai. Rien n'est irréparable quand il entre dans l'histoire. Ta maison peut redevenir un lieu de paix, de joie, de grâce. Sois béni, sois rempli de paix. Et crois encore, toujours avec force, car Dieu est fidèle. Amen.